Hello, dans cette vidéo, on vous amène dans notre aventure de shipping de Woody du Texas jusqu'en Colombie à Carthagène. Une aventure qu'on a décidé de faire sans agent. Une importation insolite qui nous a permis d'économiser pas mal d'argent. On vous explique tout dans cette vidéo, en chiffres, et aussi les parties administratives qui étaient impliquées dans cette démarche. On vous embarque? On démarre les recherches 6 à 8 semaines avant le départ en bateau. Les devis en RORO, c'est-à-dire Roll-in Roll-out, avec Wave, IVSS, LAC, BR Logistique, étaient tous entre 7 000 et 10 000 dollars. Nous avons finalement trouvé une solution en flat rack, c'est-à-dire juste posé sur un rack, avec Horizon Shipping pour 6 200 dollars, avec un départ le 26 avril et une arrivée à Carthagène prévue le 7 mai. Rendez-vous le 19 avril dans l'entrepôt de l'entreprise Horizon, qui se trouve à Houston au Texas, pour déposer Woody. On finalise les derniers documents sur place et le responsable contacte l'agent d'importation à l'arrivée pour demander les tarifs de réception. Au Canada, il fallait compter 600 €, qui étaient finalement inutiles. Mais aujourd'hui, il nous annonce que ce sera entre 3 000 et 3 500 € pour notre camion. On est super étonnés, c'est une grosse somme, et on lui demande s'il est possible de faire sans. Après quelques coups de fil avec son agent d'importation, il nous confirme que dans la théorie, c'est faisable, mais qu'il n'a jamais vu quelqu'un faire sans. Et une des raisons est qu'il faut un compte bancaire colombien, et donc être colombien pour effectuer les transactions. Mais vu que j'ai une bonne amie en Colombie, on décide de faire l'importation nous-mêmes, sans cet agent. Alors voilà, nous laissons Woody ici. Il est ensuite chargé pour son flat rack, puis transporté vers le port de Houston. Le jour de son départ, on apprend que la douane américaine a voulu voir le camion. Il a donc loupé son bateau et partira finalement le 13 mai au lieu du 17 avril, soit 16 jours de retard. Arrivé à Carthagène le 3 mai, nous devons trouver un logement pas cher et confortable pour les jours de retard. Après beaucoup de recherches et d'essais, on trouve notre perle dans le logement Orspedja Rosa Blanca, avec chambre et salle de bain privée, puis une cuisine et salon commune dans une zone assez calme. On vous le conseille, sachant que les annonces de logements et hôtels à Carthagène ont toujours une petite arnaque. Woody embarque finalement le 16 mai à bord du Cap Pionnière pour une traversée d'environ 8 jours et une arrivée prévue le 24 mai. Entre-temps, nous récupérons notre carte grise via FedEx que nous avions laissée au Texas pour l'entreprise Horizon. C'était d'ailleurs pas évident de se décider à laisser notre Woody plus les papiers officiels du camion. Puis on se rend à la DIAN, le service national des douanes et d'importation, pour demander quelles sont les démarches à suivre. Ils sont aux petits soins, avec une équipe de 6 agents qui nous expliquent que rien n'est faisable avant la veille de l'arrivée de Woody, mais qu'il faudra bien commencer chez eux à ce moment-là, et qu'en plus, une traductrice sera là. On enchaîne par une visite de l'assurance obligatoire, la SOAT, pour nous renseigner, qui nous sort le même discours. Alors on est venu là pour faire la SOAT. La SOAT, c'est une assurance obligatoire ici. C'est l'assurance du véhicule. Et en fait, il faut d'abord aller à la DIAN pour faire l'importation du véhicule. Et après seulement, une fois qu'ils ont le papier d'importation, on pourra revenir et faire notre assurance. Alors voilà, on attend patiemment le 24 mai, jour 1. On retourne à la DIAN pour faire la demande d'importation temporaire du véhicule de tourisme, le TIP, qui est obligatoire dans beaucoup de pays d'Amérique latine. On est très bien accueillis avec même une traductrice et ils nous donnent même leur numéro perso sur WhatsApp au cas où nous ayons d'autres questions. Ok, donc ce sont 3 points très importants à savoir. Alors on revient de la DIAN, le service automobile, pour notre deuxième visite des 2 semaines. Et cette fois, on a fait la demande pour l'importation de Woody, mais c'est juste la demande.
Donc il faudra revenir une 3e fois pour faire l'inspection de Woody, mais ça seulement quand il sera là. Et quand est-ce qu'il sera là? Ça c'est la bonne question, parce qu'on a reçu un document de leur part aujourd'hui qui nous dit qu'il arrive aujourd'hui à 16h. Et quand on regarde les informations du RAC sur internet, le suivi nous dit qu'il arrive demain matin à 10h. Et puis quand on regarde le suivi du bateau, le bateau est censé arriver seulement après-demain à 17h. Donc pour l'instant c'est la surprise, on verra. Va falloir qu'on prolonge notre logement, mais on ne sait pas encore exactement jusqu'à quand, donc on va discuter pour savoir si on peut faire des annulations ou des prolongations. On vient de recevoir une information par email que Woody est censé être arrivé par bateau, donc on doit aller au port. Donc on va voir si ça va être facile à faire ou s'il y a des complications et voilà, à suivre. Au port, on est aussi encore une fois bien accueillis avec une personne qui parle anglais. Mais c'est très lent. On passe 4 heures dans un bureau pour remplir 4 malheureuses feuilles et au final, il manque une autorisation pour finaliser le process. Bon, on y est encore. Ouais, en vrai, c'est la merde. On est quoi? On est vendredi, 18h, et puis on n'est pas prêt de recevoir notre camion. Chaque entité qui coordonne ne se comprennent pas entre eux, même en espagnol. Donc il manque des papiers, mais entre eux, ils savent pas exactement ce qui manque. Même Bon, du coup, lundi, on y est encore, et puis en espérant qu'au mois de juin, on n'y sera plus, quoi. Mais Bon, c'est pas gagné. On est arrivé à midi, on n'a pas mangé à midi pour venir. Non, ouais. Parce que le bateau devait arriver normalement à cette heure-là, mais finalement il est même pas encore arrivé. Et, Dans leur système, il est arrivé, mais il n'est pas arrivé. Et ouais, du coup là il est 17h, les bureaux ferment. Donc on va voir ce qu'on arrive à faire demain matin encore. Mais il est censé être arrivé déjà maintenant, mais non, peut-être cette nuit, donc on verra demain matin. En début de soirée, nous recevons un nouveau mail avec une facture du transporteur Apaloid et de Navemar, prestataire de services logistiques, comprenant le déchargement du camion à l'arrivée et une caution en cas de retard de libération du flat rack. Nous avons 5 jours à partir de l'arrivée de Woody pour libérer le rack. L'agent de la Diane nous informe qu'il faut uniquement payer cette facture une fois le camion déchargé, mais qu'après, la facture augmentera si on attend. Avant d'aller se coucher, on consulte la facture et on s'aperçoit que le montant a déjà augmenté, alors que Woody n'est pas encore arrivé. On décide alors de faire le paiement. Mais impossible avec Revolut, notre banque internationale, même en pesos. On contacte alors Gisèle, une amie colombienne de Estelle, pour faire avec sa banque, mais impossible. Après plusieurs tentatives, on va finalement au lit. Difficile de dormir, cette facture débloquera le déchargement de Woody, du flat rack, et le contrôle de la Diane. Et elle augmente sans savoir pourquoi ni comment. Au réveil, nous sommes le 25 mai, jour 2. C'est confirmé, Woody est enfin déchargé au port, mais on va dans un distributeur de billets pour retirer plus de 2000 € en cash et en plusieurs étapes de 40 €. C'est super long. Le tout afin de les déposer sur le compte perso de Gisèle, mon amie, et d'avoir la somme directement sur son compte pour ensuite faire cette transaction. On tente ce paiement et on retente ce paiement une dizaine de fois avec l'aide de la banque. Il n'y a rien à faire, nous n'y arrivons pas. Nous écrivons des mails d'urgence à Navemar et à Hapag-Lloyd pour expliquer le problème. Mais nous sommes samedi et les bureaux sont fermés. D'ailleurs, les banques aussi ferment à midi. Cette matinée-là, c'est vraiment la panique, à courir dans les rues, les banques, de banque en banque, et la course contre la montre, car le montant augmente toujours et toujours. On reçoit une réponse finalement dans l'après-midi, nous disant qu'on peut faire le dépôt directement sur le compte bancaire de l'entreprise. Ouf, on est rassuré. Mais il va falloir attendre lundi quand même, et la facture augmente toujours, et nous en sommes à 3000 €. Lundi matin, on est le 27 mai, soit le jour 4 des démarches administratives. Toujours pas réglé. On va aller à la banque déposer de l'argent Pour la deuxième fois. pour la deuxième fois pour pouvoir débloquer ce paiement qui bloque. Donc on se balade avec, on s'est déjà baladé avec 2000 € en cash. Maintenant on va se rebalader encore avec à peu près 1000 € en cash. Et on verra. On
complète la somme qui manque sur le compte de Gisèle, puis elle qui a notre argent va physiquement déposer en cash la somme sur le compte de l'entreprise. On arrive aussi à contacter l'entreprise qui nous explique que la somme qui a augmenté est aussi une caution, qu'ils augmentent par sécurité. Puis nous voyons une rectification de leur part, car le timer de la facture avait commencé avant que Woody soit au port. Un ouf de soulagement. La transaction de paiement a déjà passé après un week-end et aujourd'hui de nouveau toute une journée à essayer de le faire. Et ouf, grâce à Gisèle. Ouais, alors Gisèle, c'était une de mes anciennes colocs qui est colombienne et qui, toute la soirée du vendredi, toute la journée du samedi, qui était en plus son anniversaire, et toute la journée d'aujourd'hui, a fait des allers-retours comme nous entre les banques et entre les appels téléphoniques pour essayer de débloquer ce virement qui était incroyable. Donc, un grand merci à Gisèle. Sans elle, on n'aurait rien pu faire en fait. Donc demain, normalement, prochaine étape, on peut aller faire le contrôle du camion. Aller voir Woody de près et faire le contrôle. Le mardi matin, soit le 27 mai et le jour 5, retour au port pour enfin prendre rendez-vous et décharger Woody. Mais la facture ne suffit pas. Il faut une autorisation du transporteur Hapag-Lloyd que nous n'avons pas, pour nous ne savons pas quelle raison. Leur bureau est à un peu plus d'1 kilomètre et on décide d'y aller en courant pour récupérer cette feuille. Et devinez quoi ? Une fois arrivés, ils nous annoncent qu'ils avaient oublié de nous envoyer cette facture. Donc une fois payé, on pourra avoir cette fameuse libération. Encore courir pour aller à la banque et payer cette facture. C'est incroyable. Forcément, il est midi et il faut attendre 14 heures pour que la banque réouvre. Après ce paiement, on décide de se séparer. Moi, je retourne chez le transporteur et sors pas du bureau sans cette feuille. Et Estelle va au port pour être sûre que l'agent ne quitte pas le bureau. Encore une fois 2 heures pour obtenir un tampon sur cette autorisation, même à côté d'eux avec le stylo en main. De justesse, je cours 1 kilomètre pour rejoindre Estelle avec ce papier au port. À 18h, avant la fermeture du port, et on peut enfin prendre rendez-vous pour le déchargement. Demain matin, 9h, rendez-vous au port. Le lendemain au port, on est le jour 6. On ne peut pas rentrer car on n'a pas de casque et de gilet de sécurité. Après de longues discussions et d'explications que nos affaires de sécurité sont dans le camion et que nous ne sommes pas avec un agent d'importation, Dan est autorisé à rentrer. À 10h, le camion est enfin déchargé. Et à 11h, l'agent de la Diane passe faire le contrôle obligatoire. Ouf! Un ouf de soulagement déjà. Woody est déchargé. On l'a vu de près. Enfin, moi j'ai pu le voir de près. Et on n'a pas eu la chance de pouvoir venir avec. Mais il va bien, il est en pleine forme, il a été déchargé, ça nous a pris une matinée, mais franchement c'est plus rapide que les autres démarches. Bon, maintenant encore l'assurance. La validation du port est demain matin. Demain matin, on fait. Ok. Yes. Maintenant, nous pouvons aller à l'assurance. À 14h, nous donnons tous les papiers à la conseillère. Puis, on attend. Et on attend. Et on attend. À 16h, on demande des nouvelles quand même. Elle revient nous voir et nous annonce qu'elle a un problème, avec des détails de marque de véhicule. Bon, on pensait arriver au bout de nos peines en allant juste en récupérant notre assurance. Mais l'assurance c'est aussi pas possible du premier coup. La marque de notre véhicule n'existe pas dans leur système. Et puis il est déjà trop tard pour que Bogota puisse donner une réponse. Du coup, il faut revenir demain matin quand les bureaux de Bogota sont ouverts et puissent dire comment faire pour faire une assurance pour un véhicule qui n'existe pas dans leur système. Bon, demain c'est bon, on espère. Le lendemain, nous sommes le jour 7 de la course. Bon, on est le 30. Après je sais pas combien de jours, on a enfin l'assurance qu'on n'a pas pu avoir hier après-midi. Donc là on retourne à la Diane et
pour signer un papier, après au port, pour signer d'autres papiers, et après normalement on peut aller chercher Woody. Avec un peu de chance, il est quelle heure? Il est 9h30, on arrivera avant 18h ce soir. C'est Fort Boyard. Hein. Ah vraiment, c'est un Mais on va s'en sortir, on va le sortir. Tous les jours, c'est des allers-retours de malade. On retourne au port, on imprime les documents dont ils ont besoin, puis on obtient l'autorisation de sortie. Rendez-vous à 14h pour cette sortie. Juste le temps d'aller récupérer nos affaires à la chambre. Et c'est enfin les retrouvailles avec notre bon vieux Woody après 1 mois et 1 semaine de séparation. Ouais. Ça y est, on est enfin Woody. Après 25 jours de retard et les 8 derniers jours de paperasse à droite à gauche. Et Léon, voilà. C'est parti. C'est parti, allez, on sort du port maintenant. Et c'est parti, nous sommes prêts pour nos premières tours de roue en Amérique du Sud. Il y a un tout nouveau chapitre de notre tour du monde. Alors voilà, vous savez tout. On est fiers d'avoir fait cette importation sans agent. Les démarches étaient longues et stressantes, mais elles ont permis d'économiser entre 1500 et 2000 euros de cette fameuse caution que les agents d'importation empochent généralement de leurs clients. Puis, d'après les informations que nous avons eues de chaque interlocuteur et de personnes ayant fait des importations avec un agent, ce n'est pas forcément plus rapide et quand même avec beaucoup de complications. Nous espérons que notre expérience pourra vous aider, ou en tout cas vous informer. N'hésitez pas à lire l'article détaillé et surtout à trouver cette fiche pratique sur notre blog, le lien se trouvant dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à liker notre vidéo si vous l'avez aimée et vous pouvez aussi vous abonner sur nos réseaux sociaux pour suivre notre aventure de tour du monde à 50 km/h. Alors à bientôt pour de nouvelles aventures!